Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Présentation pour la semaine du 25 mai, en collaboration bien sûr avec FXCM pour la plateforme MetaTrader. D'abord, l'information rapide sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Vous devez évaluer vous-même vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. La seule chose que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin de tester vos stratégies. Ma stratégie, c'est la technique Budget Investor. Vous savez, technique d'analyse des impulsions, qui analyse les tendances et retournements à l'aide de différents outils. Une technique qui est assez performante depuis 2010 et encore une fois cette année, ce qui nous a prouvé la bonne évolution de nos choix. C'est une technique que je peux aussi donc vous enseigner. Mais passons à notre analyse. Tout d'abord le CAC 40 avec cette bougie hebdomadaire, vous voyez, qui est venue se poser quasiment sur la M20 et qui a donc bel et bien accéléré pour venir clôturer au-dessus de la M7. Un signal positif qui pourrait peut-être nous entraîner à revisiter les derniers plus hauts sommets vers 5240. Nous allons maintenant faire le détail de la semaine qui s'est écoulée. Voilà, nous étions restés la semaine dernière sur ce doji où vous avez dit qu'il fallait faire attention. Donc vous avez dessiné ces zones de repère, ce genre de biseau là, dans lequel on était en train de s'engouffrer. Et ce doji pouvait marquer soit une accélération baissière, soit une accélération haussière, avec comme point de repère, vous avez dit, eh bien, le haut du biseau ou le bas de celui-ci pour les potentielles accélérations. Et bien lundi, on a eu une bougie très très volatile. Vous voyez, on est venu chercher le support des 4941 avant de clôturer au-dessus de la M7, ce qui était un point positif. Mais c'est mardi qu'on a eu le bon signal. On est sorti du biseau, on a franchi la M20 à la hausse et on a continué le reste de la semaine pour revenir clôturer ici sur les 5149 qui est une zone également de support, d'ancien support et qu'il faudra franchir en début de semaine pour tenter de rejoindre les 5241. Donc, le croisement M7 avec M20 est plutôt positif. Toute la semaine a été haussière, donc ça c'est positif aussi. J'aurais préféré qu'on vienne passer les 5182. C'est ça vraiment l'objectif avant de prendre une bonne envolée, je vais dire, vers les 5241 qui est la zone euh, haute à atteindre pour l'instant. On voit qu'on est en phase de neutralisation de la baisse qu'on a connue, hein. On remonte bien, la M7 croise la M20, je l'ai dit, la M20 n'est pas encore haussière pour l'instant. La bande de Bollinger inférieure se referme, également la bande de Bollinger supérieure, donc ça c'est également un bon signal de retournement de la tendance. Au niveau de nos indicateurs, le MACD revient au-dessus de 0, c'est un point positif. Il est au-dessus de son signal, c'est également un point positif. Le signal pour l'instant en dessous de 0. Donc on sera vraiment dans une belle impulsion haussière quand le MACD sera au-dessus de 0, au-dessus de son signal et que le signal repassera au-dessus de 0. Autre point positif, eh bien, on a le RSI qui pour l'instant vient ici se rapprocher des 60. Donc je vous rappelle que on aura vraiment une accélération haussière si on passe au-dessus de 60. Donc pour l'instant, on est dans les prémices d'une belle impulsion haussière. Ici pour l'instant, on est face à une tentative de retournement de la tendance. Et on sera dans une belle impulsion haussière quand on passera au-dessus de 60. Quand le MACD aura son signal au-dessus de 0. Et donc on pourra vraiment accélérer au-dessus des 5241. Mais pour l'instant, en court terme, donc pour lundi, en tout cas pour la semaine prochaine, on pourra surveiller, on va dire, quelle zone. Prendre des bons repères, hein, ça c'est l'essentiel. On va se prendre un peu plus de données. On va enlever ça. Voilà. Donc il me semble qu'on a une zone très importante ici. Voilà, en tout cas dans ces niveaux aussi, on va dire. Hein, plus, on peut tracer deux lignes, hein, une ligne qui est voilà. Donc c'est vraiment ici cette zone 5179 5176. Donc cette zone, on va dire, entre 5175 et 5180, qui est une zone importante, qui, si elle est franchie, pourra facilement nous aider à tester les sommets des 5241 et peut-être même aller plus haut si ça se confirme. Donc attendons la semaine. Dans les scénarios probables également, un retour vers la M7 en support. Vous voyez que les bougies d'accélération ici sont de moins en moins grandes, hein. Même si ce sont des belles bougies haussières, eh bien, celle de vendredi montre un peu l'hésitation et la temporisation. Donc peut-être qu'on va caler un peu sur les 5176 et revenir sur la M7. Mais en tout cas, la tendance actuelle semble dire qu'on reprend
un chemin haussier après cette consolidation qu'on a connue depuis la fin du mois d'avril. Voilà, je vous invite également à venir sur le site pour découvrir nos différentes promos. N'oubliez pas qu'on est dans le mois anniversaire, donc il y a des promos grâce à nos partenaires qui sont Big Bank ou FXCM pour le trading, avec des kits Forex qui sont assez intéressants. Promo de 30% sur tous les abonnements de la zone membre qui nous permettent d'utiliser la technique Budget Investor qui, vous avez vu, nous permet de faire des bons choix. Mais également, n'oubliez pas de venir sur le site, vous inscrire à la mailing list afin de recevoir toutes nos nouvelles et toutes nos promos. Voilà, merci à tous et à tout bientôt.